partenariat avec votre magazine Forum Santé. Bien. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça vient? Je fais des progrès. Ah oui, oui, je suis impressionné. Très bien. Voilà. Bon, on a eu un bel été. Magnifique. Le mois d'octobre commence à se couvrir, les températures descendent et on commence à parler de chiffres, des chiffres qui font peur, puisque... non, on va parler de grippe, 30% en moins. Ah oui, ça me fait peur, ça. C'est grave, là. 30% en moins de personnes qui se font vacciner. C'est ça qui est intéressant. Contre la grippe. Contre la grippe. Voilà, c'est ça qui nous affole en ce moment. On le vit vraiment nettement depuis cette année. On l'avait déjà un peu senti l'année dernière. Il y a à peu près un tiers des Français en moins qui se font vacciner. Donc ça nous interpelle. Et on est en plein normalement dans la campagne de grippe 2013-2014. Ouais. Et effectivement, on peut le dire, les vaccins, on en sort un petit peu, mais beaucoup restent dans les frigos des pharmacies. Alors l'année dernière, on a eu une épidémie de grippe, il y a eu beaucoup de grippe, et elle était pas trop intense. Mais elle a été longue. Mais longue. Elle a été très longue. Très longue, mais pas intense. D'accord. Les gens avaient une grippe relativement gentille, je dirais, et qui cassait pas trop. Oui, non, fatigué, mais pas trop. On était fatigué, mais c'était dû à cette longévité d'hiver. Il y a peut-être ça aussi. Ah, oui. Mais il n'y a pas eu de phénomène comme on a sur certaines épidémies de grippe, où là, il y en a qui sont vraiment beaucoup plus virulentes et qui fatiguent énormément. Donc, cette histoire de grippe, l'année dernière, pas trop. Donc, ce qui fait que cette année, les gens ne sont pas enclins à se dire il faut aller se vacciner. Et moi, je pense qu'il faut bien se rappeler qu'on a chaque année 2 à 8 millions de personnes atteintes par la grippe. C'est beaucoup. 2 à 8. C'est beaucoup. Peu importe l'âge? C'est tout âge confondu. Parce qu'on oublie souvent que ça concerne aussi les enfants, les jeunes adultes, les gens en pleine forme. La grippe, c'est tout le monde. Hein. Oui, parce qu'on pense à la grippe, parce qu'on sait que les personnes, je crois que c'est à partir de 65, Oui. je ne sais plus, oui, 65 ans, reçoivent ce fameux document pour le vaccin. La CPAM, ce qu'exprimait l'assurance maladie, envoie chaque année aux gens de plus de 65 Voilà, ans. puis pour les Et personnes, pour les personnes à risque, comme risque. les diabétiques, les personnes qui ont de l'asthme, les personnes à risque, c'est aussi les pharmaciens d'ailleurs maintenant, En même temps, vous êtes les premiers... les premières lignes, envoient donc une prise en charge, parce que donc, le vaccin est gratuit pour tout le monde, pour ces personnes-là. Pour les autres, pour tout le monde, le vaccin, il coûte combien? 6,83 € ou 4,73 €, enfin un truc... 6 €, je veux dire, bon, ça va quoi. Oui. On n'est pas dans le... Si vous avez besoin de vous protéger, 6 € c'est un coût minime. Depuis le 1er janvier 2013, donc on est en direct, il y a un compteur, il y a eu 1548 cas de décès dus à la grippe de déclarés dans les organismes de vérification, de surveillance des cas de grippe. On me dit parfois je me suis fait vacciner, j'ai attrapé la grippe quand même. Le vaccin est efficace dans 70, les 80-90% des cas. Et les pourcentages restants, vous aurez peut-être la grippe, mais moins forte que si vous n'étiez pas vacciné. Oui, voilà. On a la grippe, mais beaucoup moins forte. Ouais. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez avoir, c'est un rhume, un rhinovirus, une angine, enfin toutes les pathologies diverses qui ne sont pas des grippes. Alors ça, malheureusement, ça existe. Ce que je peux dire, c'est que vu qu'il y a moins de gens vaccinés au niveau français, que la tendance est moins 30% au niveau français, quand la grippe elle va démarrer, ça va être la flambée, parce qu'on sera moins protégé collectivement contre la grippe. Ça, je peux vous le dire avec un bon coefficient de certitude, que quand ça va démarrer, ça sera plus important que les autres années. Car justement, on se protège collectivement beaucoup moins. Ce qui est quand même dommage. Et alors, en homéopathie, on me dit souvent, il y a des choses en homéopathie, moi je vaccine en homéopathie. J'ai déjà dit, je le répète, même si j'aime beaucoup l'homéopathie, le vaccin homéopathique n'est pas un vaccin contre la grippe. L'homéopathie, l'influenzinum, est une souche qui aide à lutter contre les effets secondaires du vaccin. Ou contre les symptômes de la grippe. Tout à fait autre chose. On peut le prendre aussi pour lutter contre les symptômes de la grippe. Mais je ne peux pas aujourd'hui, et même si j'aime beaucoup l'homéopathie, vous dire, prenez l'homéopathie, ça va vous protéger contre la grippe. Moi, je n'ai pas le droit de le dire. Et honnêtement, je ne dirais pas. Prendre un traitement pour que si jamais vous avez des symptômes grippaux, vous soyez moins affecté par l'intensité des symptômes, oui, ça je peux le dire. Mais ce n'est pas ça qui vous protégera contre la maladie grippale en tant que telle.
Donc soyons honnêtes jusqu'au bout. En gros, il faut 15 jours pour que le vaccin soit efficace complètement. Donc plutôt Autant le faire maintenant. début octobre, ouais, voilà. Honnêtement, l'année dernière, on a vacciné jusqu'à fin janvier parce qu'il y avait quand même des gens qui voyaient des hécatombes de grippe autour d'eux, qui ne l'avaient pas fait, qui sont revenus les chercher. C'est d'ailleurs une année où j'ai racheté des vaccins en janvier, ce qui est rare. Et donc, pour les cas qu'on a oubliés, on peut le faire en janvier. Et, il n'est pas trop tard non plus, quoi. Il n'est pas trop tard non plus, donc faites-le, quoi. Donc, des petits conseils, vous allez sur forumsanté.com. Voilà. Il y a des tests, il y a plein de choses, il y a plein d'informations, il y a plein de conseils. N'oubliez pas, rien du tout, le vaccin contre la grippe. Voilà, et puis plein de bonnes choses. Hein. Merci Alain. Portez-vous bien. Oui, portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.